Tous les jours, Demanche, Arnaud Demanche qui nous rejoint pour décortiquer l'actualité. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, quel plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué, hein, vous savez. Vous savez, j'étais à Marseille ce week-end et j'avais dessiné sur le sable votre doux visage qui me souriait. Et j'ai crié, Apolline, pour qu'elle revienne. Et vous êtes revenu. Je suis là. Je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour interviewer Éric Coquerel tout à l'heure. J'ai un doute, je ne sais pas. Je préfère pas répondre et sortir mon joker. C'est pour vous, évidemment. Oh, c'est pour vous, Arnaud. Vous êtes extrêmement drôle. J'aime votre esprit vif et impertinent. Oh, Apolline, vous me faites chier. Oui, enfin, je lis juste la phrase que vous venez d'écrire sur mon papier, cher Arnaud. Oui, mais je l'ai écrite parce que je sais qu'au fond de vous la pensez. Voyez. C'est doux. Et ça me fait plaisir. Bah, me faites pas le coup toutes les semaines. Hein. Mon petit cœur ne tiendra pas, Apolline. Alors, on parle un petit peu d'actualité, cher Arnaud. Oui. Emmanuel Macron qui rencontre le pape aujourd'hui au Vatican. Voilà, alors la dernière fois, Emmanuel Macron avait expliqué qu'il s'était tutoyé directement avec le pape, super entente, même pas besoin de traducteur tellement il se comprenait. Là, il va débarquer au Vatican en mode chillax les bananax. Oh, Francesco, ça va ma couille? Allez, check. Comment ça se passe pour toi, mon frérot? Et ta femme? Ah oui, merde, pardon. Toujours puceau. Dis-moi ma poule, c'est le boxon total chez WAM. Alors toi qui as des relations niveau miracle, tu peux pas passer 2 ou 3 coups de fil? Ah ça mon pauvre Emmanuel, si tu crois que les syndicalistes vont te foutre la paix, c'est que tu crois au miracle frérot. Ils s'entendent très très bien. Alors il a enchaîné le pape après un entretien discret avec Giorgia Meloni, la nouvelle chef d'extrême droite du gouvernement italien. C'est comme quand tu veux sortir avec quelqu'un mais qui est un peu moche. Donc, essaye de le faire en scred, mais tout le lycée a remarqué quand même. Il a donc rencontré un homme qui dit « aimez-vous les uns les autres » et une femme qui dit exactement le contraire. Notre président, c'est Jean-Claude Van Damme. Là, c'est le grand écart entre 2 camions, hein, parce qu'entre le pape et Mussolinette, waouh. Au début, il voulait pas aller voir Mélanie, hein. Il faut dire que de l'extrême droite, on en a déjà plein chez nous. Quand tu vas à l'étranger, c'est pas pour manger du bœuf bourguignon, quoi. Autant rester chez toi. La justice, Arnaud, a interdit à Jean-Luc Lahaye de remonter sur scène afin de l'éloigner des mineurs. Enfin, Jean-Luc Lahaye ne peut plus monter sur scène. Il était temps que la justice intervienne. Il fallait protéger les enfants, les oreilles et le bon goût des Français. Parce que c'est bon, hein, les pantalons en cuir moule bite et les chemises satinées ouvertes à 69 ans. Emmanuel Le Chypre, il a 13 ans de moins que Jean-Luc Lahaye. Et ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu en chemise léopard et en pantalon en cuir avec sa petite barbiche et sa petite moustache? Mais c'était pas plus tard que la semaine dernière. Mais je l'ai mis pour fêter votre retour, Apolline. Je sais. Bienvenue parmi nous. Alors, je recommande quand même un suivi psychologique pour les adolescentes qui sont allées récemment au concert de Jean-Luc Lahaye. Je veux dire, tu as 17 ans. Qu'est-ce qui se passe de pas bien dans ta tête pour que tu ailles voir Jean-Luc Lahaye en concert? C'est plus papa chanteur, hein, c'est grand-papa chanteur là. Moi, si ma fille écoute du Jean-Luc Lahaye à 17 ans, j'appelle Michel Simès tout de suite. Je fais « Docteur, on comprend plus, on est perdu. On a même retrouvé un CD de Didier Barbelivien sous son lit. Et l'autre jour, elle écoutait les valses de Vienne de François Feldman. » Oui, eh bien, c'est une maladie qui s'appelle la progéria musicale. On s'appelle Lilou, on a 13 ans, et dans sa tête, on est une Véronique née en 1961. Alors, on va lui prescrire une chanson de PNL 3 fois par jour, 3 concerts de Big Flo et au lit. Voilà, allez, protégez vos ados, c'est important. Et on embrasse toutes les Véroniques. Et puis ce week-end, à l'appel du parti Reconquête, des rassemblements soi-disant pour la petite Lola ont eu lieu. Hein. Oui, parce que selon eux, tout ça, c'est la faute aux immigrés. Hein. D'ailleurs, c'est vrai qu'après Abdelkader Fourniret, Mohamed Dutroux, Youssef Dupont-Ben Ligonnès ou Mamadou Lelandais, ça commence à faire beaucoup. Alors certains manifestants ont crié « journaliste, collabo ». C'est une accusation qui revient souvent dans la bouche d'Éric Zemmour, il l'a même fait devant vous. Oui, hein. Les médias mentent. Il est bien placé pour le savoir. 30 ans dans les médias, mentir, on sait qui sait faire. Hein. Pétain a sauvé des juifs, tout ça. D'ailleurs, du coup, journaliste collabo, quand on connaît les positions d'Éric Zemmour, c'était peut-être un compliment, on ne sait pas. Alors, j'ai hésité, hein, évidemment, avant de parler de cette récupération, parce que la stratégie de l'extrême droite, on connaît, c'est être odieux au maximum pour nous forcer à nous positionner et donc faire parler d'eux. Alors parfois, il vaut mieux se taire et ne pas donner d'écho à ce genre de combine, mais il y a aussi des silences dont on se sent coupable face à une telle indécence et un tel manque de respect. Alors courage
aux parents et aux proches de Lola qui doivent supporter les agissements de toute cette troupe, en plus comme une double peine. On vous souhaite de retrouver cette paix qu'ils essayent de vous prendre et notre cœur est avec vous, tout simplement. À demain.